poursuivre et revenir sur l'évangile de Luc, poursuivre ce qui est écrit, chapitre 10e. À partir du verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2, devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Jésus devait aller. Et au lieu d'aller lui-même, il a envoyé ses 70, les villes, villages, campagnes, nous dit aussi l'évangile de Marc. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et vous comme moi, on a vu des agneaux, des agneaux au milieu des loups. Et puis ensuite, il leur dit, mais le verset 17e, les 70 revinrent avec joie. Elles ont fait leur rapport à Jésus, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il y a une joie. Ils font le rapport de leur mission. Et la seule chose qui mentionne, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Tressaillit de joie. Vous ne savez pas que c'est formidable ? Tressaillit de joie. Est-ce que vous n'avez pas, à une période de votre vie, été rempli de joie ? On a tressailli de joie. Et on tressaille de joie. Par le Saint-Esprit, elle dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et nous pourrions continuer. Première chose, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et pour un juif, vous avez remarqué, Évangile de Matthieu, généalogie. Dans le livre des Chroniques, généalogie. Je ne sais pas, et dans le livre de la Genèse, généalogie. Je ne sais pas si vous avez aimé ça, lire les généalogies. Non, vous les mettez de côté. Ben vous avez tort de mettre ça de côté. Parce que pour un juif, il faisait sa généalogie. Et oui, et il faisait sa généalogie, ils font toujours leur généalogie. Et là, on est sur le livre des justes. Et oui, pour un juif. Mais Jésus dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est formidable. Réjouissez-vous. Il y a tant de choses qui doivent nous amener à nous réjouir. Tant de choses qui doivent nous réjouir. Savoir que notre place est préparée. Savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau.
savoir toutes ces choses glorieuses et merveilleuses. Oui, c'est la confirmation de leur mission. La preuve aussi de la puissance de l'Esprit de Dieu qui les accompagne et de l'autorité spirituelle. C'est ce qu'ils disent. Eh bien, dans le nom, en ton nom, Jésus, ces mauvais esprits ont été chassés. Nous sont soumis. Question de soumission. Et Jésus répond. Alors on pourrait dire, ceux qui sont anti-pentecôtistes, mais ils ne sont pas là. Et puis les anti-pentecôtistes ne sont pas au milieu de nous. Mais il y a des évangéliques qui sont des anti-pentecôtistes. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ah oui, mais il faut mieux avoir notre nom d'inscrit. Oui, d'accord, mais je viens de l'expliquer ce que c'est. Mais en réalité, c'est là ce qui est important, c'est que dans l'Église, il y ait des hommes et des femmes qui soient délivrés des puissances ténébreuses et qui connaissent vraiment Jésus-Christ. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est Jésus qui le dit. Les apôtres, les 70, n'ont pas dit « on voyait Satan tomber ». Mais c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus révèle que derrière tout le mal, est la puissance du mal, le diable. Et cela, il faut que nous le réalisions. Et puis, les hommes qui se sont livrés aussi à la puissance des ténèbres, les religions qui en réalité sont liées par les puissances des ténèbres. Et frères et sœurs, quotidiennement, nous lions les puissances ténébreuses. Nous lions les spirites, les médiums, les rebouteux, les magnétiseurs, tous ces gens, tous ces horoscopes, toutes ces choses ténébreuses où les gens sont liés derrière cela et ils croient que c'est une puissance de Dieu qui se manifeste. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire la différence, mais que c'est la puissance des ténèbres. Il nous faut continuer à prier ça. Le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons plus que jamais la victoire. Oui. Nous avons fait la preuve depuis des décennies. Moi je dis, je bénis Dieu avec mon épouse de ce que nous sommes nés dans une église de Pentecôte. Dans une ville de 7-8 000 habitants, nous avons vu les prodiges, les miracles. On a vu des choses extraordinaires. Les malades guéris, des démons chassés. On a vu, ça nous a marqué notre vie spirituelle. Je redis, par exemple, quand on a eu le petit-fils de notre sœur Marie-Josée, qui a été guéri dans mon bureau instantanément, qui était muet, je me souviens plus si c'était sourd, mais muet c'est sourd, moi je pensais qu'on allait devoir changer le plafond, le faux plafond. Quand il a parlé, je lui ai demandé, mais vous n'avez pas bougé, personne n'a bougé. Et quand la petite sœur a été guérie quelque temps auparavant, ils sont tous les deux guéris. J'espère qu'un jour on les reverra, ils sont sur Paris. Mais ils sont des adultes maintenant. Ils parlent, Dieu soit béni. Oui, parce que nous avons une conception du miracle qui n'est pas la nôtre. On veut voir ceci, on veut voir... Mais vous voyez, vous bougez pas. Vous voyez, vous bougez pas. Voyez, on bouge pas, nous. Il y en a qui parlent de réveil, ils n'ont jamais vu un réveil. Il y en a qui parlent de miracle, ils n'ont jamais vu de miracle.
mais on a vu des milliers de miracles. Des milliers de miracles. Pas moi seul, mais des témoins, des missionnaires, des pasteurs. On a vu des milliers de miracles. Ah, j'attendais votre amen quand même. J'attendais votre amen. Oui, des milliers, oui, des milliers. Oui, des milliers. Ben oui, des milliers, oui, des milliers. Eh oui, des milliers. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Mais c'est pas moi qui guéris. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui guérit. Pourquoi vous croyez à l'Évangile? Vous pensez toujours que c'est chez les autres. Le dernier qui a parlé, que vous ne connaissez même pas. Je dis pas ça à vous, hein, mais tout le monde. On est en admiration. Mais le Seigneur est tout-puissant. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Oui, il est magnifique. Je n'ai pas beaucoup entendu d'amen, hein, tout à l'heure pour les deux sœurs. Non? Moi je croyais que vous alliez faire plus amen. Hein. Ah ben, vous ne faites pas beaucoup amen. Hein. Vous ne faites pas beaucoup amen. Mais plus fort quand même. Ah oui, ah oui. Oui. C'est important. Mais je voudrais aussi vous ramener aux 70 quand même. 70. Ça vous parle pas les 70? Ça vous parle pas les 70? Dites-moi si ça vous parle. Ben, si vous prenez le livre des Nombres au chapitre 11e, Israël manifeste contre Dieu et contre Moïse. Et puis, on parle de lapider Moïse. Et Moïse va trouver Dieu. Chapitre 11e, verset 14e. « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que me traiter ainsi, tue-moi. » Moi, ça me dépasse. Moïse dit « tue-moi ». Job dit « étrangle-moi », je crois. Ça me suppose. Moi, j'oserais même pas dire à Dieu « tue-moi ». J'oserais pas dire à Dieu « étrangle-moi ». Et vous oseriez? Non, aucun, parce que ça ne vient pas à l'esprit que Dieu peut m'étrangler. Ça ne vient pas à l'esprit que Dieu peut me tuer. Et je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Ah oui, il allait être lapidé. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les-moi à la tente des destination et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Bah, en réalité, tu ne veux plus porter le... C'est drôle, hein, quand même. C'est drôle qu'on puisse réagir comme ça. Parce que Exode 3 nous montre que Moïse, il dit à Dieu, choisis quelqu'un d'autre, moi j'ai la langue embarrassée, je bégaye. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu, hein, pourtant, hein? Il dit non, à Dieu, envoie quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas. Il a Aaron, mais Dieu n'avait pas choisi Aaron. Et Aaron n'a pas été un bon support, hein? Eh oui, le veau d'or, ça n'a pas été un bon support, hein? C'est drôle qu'il nous faut toujours une présence visible, humaine. Et quand je vois les 70 qui sont là, Dieu dit, je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Il n'y a pas plus de puissance, hein? On retire sur un, on remet sur l'autre. Tu ne seras pas tout seul. Et c'est ce qui s'est passé. Voici que
c'est ce qui s'est passé. Ils ont été visités, et puis l'Esprit reposa sur eux. Ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Et puis, au verset 26e, il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. C'est formidable, ça. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad, prophétise dans le camp. Et Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les, 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 empêche-les. Moi, je n'oublierai jamais, jamais. J'ai vu dans l'église, j'étais pasteur à Vimoutier. Ils avaient été à un camp de jeunesse. Et ils sont tous revenus baptisés du Saint-Esprit. Et la réunion de prière du mardi soir, je crois que c'était le mardi soir, oh là là, elle était enflammée. Hein. Oh là là, elle était enflammée. Hein. Oh là là, ils ont mis le feu, dites donc. Oh, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, ah, ils ont mis le feu. Oh, c'était formidable. Ils rentraient du camp, les baptisés de l'Esprit. On les regardait, on les écoutait, c'est formidable. Moi, je me suis dit, il faut, attention, hein. Il ne faut pas perdre ce que les jeunes viennent de recevoir. Alors j'ai dit aux jeunes, devant toute l'auditoire, demain matin, on se retrouve, à 9h c'était les vacances. J'ai dit on se retrouve à 9h demain matin. Et tous les jeunes étaient là. Et il y avait une jeune fille, d'enfant chrétien, qui n'avait pas été au camp. Et puis elle était là. Et puis, voilà... L'Esprit de Dieu travaille, des visitations. On restait jusqu'à midi, comme ça, de 9h jusqu'à midi. Mais c'était enflammé, que c'était extraordinaire. Et puis, arrive l'épître aux Romains, vous savez, communiquer quelques dons, etc. Et j'exerçais beaucoup la parole de connaissance à cette époque. Et le Saint-Esprit me met ce verset à cœur et descend et impose les mains de ces jeunes. Moi, je descends, j'impose les mains aux jeunes pour les dons spirituels. Une jeune fille qui avait 12 ans, vous m'entendez, 12 ans, qui n'avait jamais prophétisé, elle avait été baptisée du Saint-Esprit, elle n'avait même pas été au camp, elle. Et d'un seul coup, l'Esprit de Dieu l'a saisie. Elle prophétise. Ça résonne encore dans ma tête, cette prophétie. C'était pour la jeune fille qui n'avait pas été au camp. Et on sent que dans ce message prophétique, qu'il y a un danger de mort sur cette jeune fille. Danger de mort. Et ce don spirituel l'exhortait à donner son cœur au Seigneur. Et je n'oublierai jamais cette jeune fille qui était à genoux avec les autres, elle se lève et elle tombe à genoux à nouveau. C'est l'action de l'Esprit de Dieu. Ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Oui, mais 2-3 ans après, elle s'est mise en concubinage. Alors ça remonte loin, hein, je vous assure que c'était... Elle s'est mise avec un jeune, et ils ont eu un enfant. Elle se rend au travail, dans une usine, et il y a une fuite d'huile, etc. Et l'huile, ça prend feu, ça s'embrase. Elle est brûlée au 3e degré, et 3 semaines après, elle part. Elle part. J'espère qu'elle s'est tournée vers Dieu. Mais je n'oublierai jamais cette jeune de 12 ans qui a prophétisé. Oui, c'était pour un temps. Mais Dieu se sert de qui il veut. Il se sert de qui il veut. Et Moïse, ça ne l'a pas ébranlé. Il a dit, puisse tout le peuple être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et tous les anciens. Pourquoi je dis ça? Parce que les 70 ont été loin. Dans l'Ancien Testament, on retrouve 70 dans le Nouveau Testament.
Il n'y a pas que les ministères, non. Nous sommes tous des hommes et des femmes nés de Dieu, oints dans l'esprit de Dieu. Nous sommes tous. Et frères et sœurs qui êtes baptisés de l'esprit, demandons au Seigneur de nous renouveler dans le parler en langue. Demandons au Saint-Esprit de nous renouveler. Et comment ça va se faire? Il faut qu'on parle en langue. C'est tout. C'est tout. Dans notre vie privée, nous communiquons avec Dieu. On communique avec Dieu. On parle en langue. Moi, je ne sais pas ce que je dis, moi, en langue. On me dit des fois, « Ah, pasteur, vous parlez en anglais ?» Je dis « Non, je ne parle pas. » Mais vous, je comprends bien, vous parlez en anglais. Ah, mais moi, je dis « Je ne parle pas avec les hommes, moi, je parle avec Dieu. » Puis j'ajoute, je ne comprends pas ce que je dis. Vous comprenez, moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je n'ai jamais appris l'anglais, j'ai arrêté. Mais parce que j'ai dit, Dieu sait ce que je dis. Mais je passe des heures à parler en langue. Parce que c'est merveilleux, ça me fortifie, ça m'encourage. La vie spirituelle, c'est du réel. C'est du réel, mes frères et sœurs. C'est du réel. Quand je prie une nuit, quand je priais des nuits, mais je ne priais pas toujours en français. Je ne peux pas toujours dire la même chose en français. Mais en langue, on peut passer des heures devant Dieu. On a beau avoir un matelas multispire, mais enfin, c'est... Quand on n'arrive pas à dormir, il faut se lever. Hein. Moi, je vais vous dire ce qui m'arrive quand je me réveille. Hein. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, je sais. Hein. C'est que la première chose qui me vient quand je me réveille, c'est celle de me réendormir. Oui. Oui, mes frères et sœurs, nous avons la vie de l'esprit. Et c'est ça qui est important. Le prince de ce monde a été jugé. Et Jésus dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Et la mort de Jésus, c'est la victoire sur l'ennemi, sur les mauvais esprits. Et c'est là, dans la mesure où l'Église elle est remplie du Saint-Esprit, que les yeux s'ouvrent des gens. Et nous sommes heureux. Nous sommes heureux et nous sommes heureux de voir la gloire du Dieu se manifester. Et puis, pour conclure, la résurrection corporelle de Jésus-Christ. C'est la victoire. Et nous continuerons, si vous le voulez bien, dans le livre de l'Apocalypse. Mais pas aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, nous continuerons sur cela. Et vous verrez tout ce que le Seigneur nous révèle. Ça concerne Israël et aussi le monde. Parce que le diable, quand il va être expulsé du ciel, il sait qu'il a peu de temps, lui. C'est écrit dans la Bible. Sachant qu'il a peu de temps, de quelle manière il travaille, de quelle manière il veut supprimer Israël, tout cela. Mais voir que Dieu a tout mis. Oui. On a besoin de la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. On a besoin de la grâce de Dieu, d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Et nous ne faisons point, nous ne culpabilisons point, mais croyons que le Seigneur est celui qui vous renouvelle, qui me renouvelle. Oui, nous avons passé des moments difficiles, mais Dieu est celui qui est à la tête de son Église. Et il nous fortifie, il nous encourage. Et moi, quand j'ai vu toutes ces mains se lever dimanche, pratiquement toutes les mains, je me suis réjoui. Je me suis réjoui et je me réjouis encore. Et quand je me lève et que je prie, l'heure, elle passe à une rapidité. Pourquoi ? Parce que j'ai dit, dimanche matin, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que je vois, ça me réjouit. Ça vous réjouit pas, vous ? Que Dieu soit glorifié. Vous lirez c'est Apocalypse chapitre 12e, pas avant de vous endormir, mais dans la journée demain, c'est le livre de l'espérance. Vas-y, Wilson. Moi, je rencontre ce message et vraiment.
que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Auprès de toi, je me sens